Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Cyril. Salut Cyril. Salut Antoine. Voilà, alors tu es là sur ce plateau pour nous parler un petit peu de ton projet, un projet qui est en rapport avec la monnaie. Voilà, c'est un projet assez intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes un petit peu présenter ce projet sur ce plateau. Et tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Oui, Cyril Pommier, donc j'ai deux enfants, je suis marié, j'ai deux enfants. Et donc je suis agriculteur en cours d'installation et membre de l'association Les Affranchis depuis sa création en 2016, je crois, ou 2015, avec toi d'ailleurs. Oui, c'était ça, c'était en 2015 je crois. En 2015, ouais. Ouais. Voilà, et donc engagé dans un projet qui nous semble vraiment d'avenir. Alors, tu nous parles d'un projet d'avenir. Quel est-il ce projet-là? Tu m'en as touché un petit peu quelques mots déjà. Ça parle de monnaie notamment, mais c'est aussi un projet plus global, un projet un peu sociétal en fin de compte, hein, voilà. De quoi il en retourne exactement? Quel est-il ce projet? Alors, en fait, on a eu toute une série d'expériences avec l'association Les Affranchis. Donc, on a fait pas mal, on va dire, de politique. Et à un moment donné, on a bifurqué, on va dire, n'ayant plus d'espoir sur ce côté-là. On a bifurqué sur le côté plus économique et social, qui nous semble central pour organiser une société et des échanges. Et donc, voilà, ce projet, c'est un projet vraiment de société qui est né il y a 2 ans, on va dire. Et on va dire que la crise sanitaire nous a fait prendre conscience qu'il était important qu'on se concentre sur ce projet. Moi personnellement, par rapport à mes enfants, voilà. Et parce que depuis le début, ayant été en politique, je sais qu'il ne va rien se passer de ce côté-là. Et donc voilà, donc on a bâti ce projet sur l'expérience d'Ardèche Terre de Délivrance qu'on avait fait ensemble sur le bassin d'Aubenas. Et on rajoute un moyen de le financer en fait, à travers des monnaies territoriales qui seront adossées sur la monnaie libre. D'accord. Oui, parce que pour reparler du projet très rapidement, Ardèche Terre de Délivrance, c'était en fait une constitution d'agglo pour un petit peu définir, que les habitants puissent définir leurs règles qu'ils décident par eux-mêmes, hein. C'était ça le projet. Oui, c'était ça. C'était en fait, on a mis au point un système qu'on nomme maintenant l'adocratie. Donc qui est l'association de la sociocratie, de l'intelligence collective systémique, qui vient de l'entreprise, et puis donc de la subsidiarité. Donc ça, on l'a travaillé avec Ardèche Terre de Délivrance, donc avec des cercles de quartiers, de villages, des cercles municipaux et cercles d'agglo, donc une constitution d'inspiration sociocratique mais locale. Et donc tout ce travail, en fait, aujourd'hui, on fait que le continuer. On fait pas quelque chose de nouveau. La seule chose qu'on rajoute, c'est la question financière. Pour pouvoir financer un projet d'autonomie, il faut une autonomie financière. Voilà. Et juste pour préciser encore certaines choses par rapport au projet Ardèche Terre de Délivrance, pardon. C'était aussi un projet qui était basé aussi sur les municipales de 2020, c'est-à-dire c'était comment créer donc des listes participatives au sein d'un territoire, donc de la communauté de communes du bassin d'Aubenas, et pouvoir aussi avoir un pied dans le bureau, le conseil de la communauté de communes du bassin d'Aubenas aussi. C'était ça l'idée. Oui, oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai été élu à Aubenas pendant 3 ans, hein. Et Pour le mandat de 2014. voilà, de 2014 j'ai démissionné. J'ai eu des fonctions aussi, on va dire, départementales dans un parti politique et des fonctions nationales. Et on va dire qu'Ardèche Terre de Délivrance, déjà, on se positionnait en facilitateur par rapport aux élus aussi locaux, hein. Moi, pour Aubenas, rien que pour Aubenas, j'ai proposé un partenariat à quasiment toutes les listes qu'il y avait au premier tour. Ils ont tous refusé. Et ça a été un peu ça qui fait, bon voilà, maintenant, comme dirait Jacques Fuchs qui est avec nous, faire plus de quelque chose qui ne marche pas ne fera pas que ça marchera mieux. Donc on n'a pas trop tendance à s'éterniser sur des choses qui ne marchent pas. Donc on a compris ça,
que ça ne marcherait pas par le biais politique, qu'il y avait d'autres intérêts, également financiers, à travers la constitution de listes et le financement des partis. Et du coup, c'est pour ça que on va dire que la crise sanitaire, où tout était paralysé alors qu'il y aurait eu plein d'idées dans la population, dans les leaders locaux associatifs, d'entreprises, etc., un manque d'organisation pour pouvoir localement agir et pallier à certains trucs que l'État ne faisait pas, on s'est dit, on sait que ça ne va pas marcher, la crise sanitaire ne sera jamais gérée. Moi, j'ai travaillé en laboratoire vétérinaire en zone contaminée, hein, donc je sais ce que c'est qu'un virus et tout ça. Et donc, connaissant ce contexte, on s'est dit, on va plutôt prendre le temps de construire un nouveau projet, parce qu'il y a la présidentielle de 2022, et à la présidentielle, les gens seront politisés. On le prépare pour cette période-là. Et les gens seront conscients de peut-être l'intérêt de notre projet. D'accord. Alors, tu parles d'un projet. Toi, quel est-il ton projet personnel? Tu m'as parlé d'une micro-ferme. Où tu en es à ce niveau-là? Et quel est le lien, en fait, le rapport avec la monnaie territoriale, comme tu le nommes? Voilà, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors déjà, moi, mon premier projet personnel, c'est ma famille. Donc, j'ai subi tout un tas de choses, on va dire, récemment, sur Obona, qui ont fait que j'aurais pu être très énervé, continuer à m'énerver. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut penser aux choses principales, à mes enfants et à ma femme. Et du coup, l'important, c'était qu'on continue avec un cadre solide. Donc tout de suite, après certains événements qui nous sont arrivés, on a décidé de changer de région, de changer de cadre. Et donc, il a fallu que ça soit... C'était ça mon premier projet collectif. Donc mon premier projet collectif, c'était sachant ce qui allait arriver plusieurs mois plus tard, de partir à la campagne, de pouvoir nourrir mes enfants, donc de développer un projet agricole qui soit en accord avec l'écosystème, donc d'inspiration permaculture. On travaille toujours sur la question du système. Et donc de financer une partie de ma production avec une monnaie territoriale, de manière à pouvoir créer des échanges, parce qu'on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Et j'ai envie que les copains de mes gamins puissent bénéficier de ça. Et du coup, voilà, donc la monnaie territoriale est un moyen, enfin, tout ça se goupille, hein, ça sera un moyen de sociabiliser mes gamins dans un nouvel environnement, de manière à ce que d'autres en bénéficient, quoi. Mais c'est une chose super importante que j'ai appris par expérience, c'est qu'un projet collectif ne fonctionne que s'il satisfait chaque projet personnel. Et là, ma femme était d'accord. Donc, que je m'installe en agriculture, suite à ce qui nous arrivait. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est de ne pas brûler les étapes. Et l'important, c'est toujours de faire grossir le collectif. D'accord. Et donc, ce projet de micro-ferme, est-ce que tu pourrais un peu plus préciser qu'est-ce que tu vas faire avec cette ferme, avec ce terrain? Qu'est-ce que tu vas produire? Alors, c'est un projet donc micro-ferme dans le jargon, on va dire, technique agricole, ça s'appelle petite surface. Donc, c'est une production en dessous d'1 hectare. Donc, moi, ça sera sur 5000 m². Donc, en fait, je m'inspire de différentes techniques, hein. Donc, la permaculture, l'agroforesterie, etc. J'ai fait un petit peu mon concept. Il y aura un verger potager. Là, on vient de commander les plants, là. Et pour les fruitiers. Et puis, il y aura de l'élevage de petits animaux. Donc, on crée un écosystème qui fait que il y a une harmonie entre les productions et des équilibres qui se créent naturellement, qui fait que je peux, sur petite surface, tirer des revenus parce que j'ai beaucoup moins de charges fixes. Tout ce qui concerne, j'ai pas de traitement, j'ai pas de frais vétérinaires, etc., etc. Et je travaille à la main. Donc à partir de là, j'utilise des techniques qui me permettent d'économiser du temps et du matériel, de travailler à la main, et donc de sortir un système rentable sur quelque chose qui est en dessous d'1 hectare. Et l'idée, c'est de pouvoir greffer sur ce projet, donc un projet d'activité, parce que je serai à la campagne, hein, un projet d'activité pour faire venir les gens et faire en sorte que le projet soit pédagogique et ludique, le projet agricole, de manière à ce que les gens puissent s'approprier un petit peu. Donc il y aura de la libre cueillette, les gens pourront cueillir eux-mêmes certains fruits et légumes, et il y aura une SARL qui va être créée avec Geoffroy, un copain là, qui va proposer des activités donc pour les enfants et parents. Voilà.
D'accord, donc si je résume un peu, des activités pour faire venir du monde, permaculture, petite surface, pouvoir te nourrir toi et ta famille aussi, le but premier je présume hein, de ce projet-là, mais aussi d'en vivre un petit peu et d'avoir un petit peu des revenus de cette production. Et donc quand on parle de revenus, on parle forcément à des moments argent, et du coup la spécificité un petit peu de ce projet, comme on l'a expliqué un peu en début, c'est la monnaie territoriale dont tu as parlé. Comment elle se combine cette monnaie territoriale dans ce projet, en fin de compte? Comment elle s'incorpore? Alors en fait, tout simplement parce que j'arrive sur un nouveau territoire, qui n'est pas si nouveau parce qu'en fait je suis originaire de là-bas, hein, de Pont-Saint-Esprit. Donc je vais être sur le bassin de Pont-Saint-Esprit. Et en fait, on a défini. Moi, j'aurais mes revenus en euros, hein. J'ai fait un prévisionnel en euros. Voilà, donc, et donc je vais intégrer une partie de ma commercialisation en galine, qui est la monnaie qui sera utilisable sur 13 communes du bassin de vie que j'ai choisi. Le bassin de vie, le découpage, avec des copains du collège, j'ai retrouvé des copains du collège de l'époque, on a discuté, on a fait le découpage de la carte collège en fait, c'est-à-dire des communes où les enfants vont au collège. Donc ça nous semble être un bassin de vie assez... C'est la carte scolaire, quoi, un voilà, peu, carte hein. scolaire. Ouais. Un peu ce qu'on avait fait avec Ardèche Terre de Délivrance au niveau des écoles municipales, hein, de faire des quartiers, voilà. Et donc là c'est pareil, c'est que donc c'est marrant parce qu'en fait le territoire du coup il prend un peu d'Ardèche aussi. Et donc, on va casser un peu des codes, quoi. Voilà, ils respectent pas forcément les lignes tracées sur la carte, voilà, quoi. nous on considère que de toute façon les frontières, d'une manière générale dans le monde, elles ont été tracées pour les intérêts voilà, géostratégiques, géopolitiques et économiques. Et nous, bon, il y a une frontière naturelle qui s'appelle l'Ardèche, entre le Gard et l'Ardèche, mais vu qu'il y a un bassin de vie qui est autour de Pont-Saint-Esprit, donc on a fait un découpage qui inclut 2 communes d'Ardèche. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, cette galine, hein, c'est ça, cette monnaie territoriale. C'est quoi l'avantage en fin de compte? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette galine et pourquoi tu fais ça avec la galine? Alors, donc la galine, en fait, c'est un cahier des charges. C'est plus qu'une monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'appuie sur une monnaie qui est existante, qui est déjà utilisée. Il y a un peu plus de 3000 membres qui l'utilisent, hein, une crypto-monnaie. Donc, il y a des membres qui utilisent un peu partout dans le monde aussi, qui a été créée en 2010 et mise en route en 2017. Et donc, qui s'appelle la monnaie libre. Et donc, nous, en fait, en créant la galine, on crée un cahier des charges local qui permet d'adapter, on va dire, tout ce qui ne nous convenait pas dans la monnaie libre. Le fait que ça soit une monnaie, une crypto-monnaie, on voulait des billets. Le fait que la monnaie libre crée un dividende universel de 300 et quelques... Justement, là, Voilà. je vais t'inviter à regarder un petit peu la petite vidéo que j'ai faite avec Philippe, avec qui tu travailles aussi, qui a aussi un projet personnel en agriculture. Et donc, j'ai pu le contacter, j'ai pu faire une petite visio avec lui. Et lui, c'est vrai qu'il est spécialiste de la June, donc de cette fameuse monnaie libre. Et il va nous en toucher un petit mot. Voici Philippe. Bonjour Philippe, je voulais un petit peu te demander et te présenter qu'est-ce que c'est la June. On entend souvent parler de monnaie locale, on entend aussi beaucoup parler en ce moment de crypto-monnaie, voilà. Où la June se situe par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est la June? La June, c'est une monnaie libre en fait. On appelle ça libre parce que elle n'est pas indexée à la monnaie dette qui est donc l'euro ou le dollar ou des devises qui sont sur le marché financier. Elle a une autre méthode de calcul qui permet d'avoir un invariant qui est l'être humain. Donc c'est un avantage, c'est un des avantages de la monnaie libre. Les monnaies dettes, ce qu'on appelle les monnaies dettes, ce sont les monnaies qui sont indexées sur le marché et que utilisent en fait la majorité des gens, comme l'euro par exemple.
Et quand on parle de crypto-monnaie, eh ben, on peut dire aussi que l'euro est une crypto-monnaie puisqu'elle est créée ex nihilo, c'est-à-dire que quand tu vas dans une banque pour emprunter des sous ou pour demander des sous, le banquier va prendre son ordinateur et il va inscrire des chiffres. Et donc, elle est créée par des chiffres et non pas par une réelle économie. Voilà. Les crypto-monnaies, ben, c'est pareil, c'est la même chose. Ça a été créé, c'est sur le marché financier. Et c'est maintenant, en fait, devient une habitude, en fait, de créer la monnaie par l'ordinateur et par des calculs, en fait, de minage. Donc, la monnaie libre fait partie aussi des crypto-monnaies puisqu'on a besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone pour pouvoir l'utiliser, sauf qu'elle est utilisée par un logiciel libre et puis aussi, donc, elle est calculée par une blockchain, donc complètement indépendante d'une monnaie centralisée. Elle est complètement décentralisée, voilà. Et l'avantage de cette monnaie libre, c'est que en fait, le point invariant de cette création est l'être humain, comme j'ai dit, mais aussi qu'est-ce qu'il y a d'invariant dans l'être humain? Eh ben, parce que l'être humain est différent, chaque être humain est différent. Donc là, l'invariant, c'est l'espérance de vie. En fait, la moyenne d'espérance de vie, qui elle est quelque chose qui varie, mais très peu dans le temps et dans l'espace. Et donc, on se sert de cet invariant pour refaire le calcul de la création monétaire. Donc, c'est ça l'avantage de cette monnaie, c'est qu'elle est en dehors du système. Donc, si elle est en dehors du système, nous sommes tous co-créateurs de cette monnaie quand on ouvre un compte donc, sur son ordinateur ou sur un téléphone. On fait partie de la co-création monétaire. Et c'est nous, en tant qu'individus et citoyens, qui créons la monnaie plutôt que ce soit centralisé par des banques privées qui, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc, c'est une bonne chose. Donc, nous sommes notre propre banque. Voilà. Et nous gérons, en fait, nous pouvons gérer l'économie libre, exactement. Donc, on peut créer une économie libre, on peut créer une autre façon de vie. Et quand effectivement on détient la monnaie, on peut aussi détenir les lois. Voilà. Très bien. Donc, on est complètement libre et indépendant financièrement de toute monnaie. Alors, comme ça a l'air super. Est-ce que tu pourrais, avant de passer à la question suivante, me faire un petit historique depuis combien de temps elle existe, cette monnaie, et comment elle a été créée du coup? Alors, disons que cette monnaie, elle vient déjà de France, Cocorico. Hein. C'est un mathématicien français qui s'appelle Stéphane Laborde, qui est aussi donc professeur en mathématiques et aussi un grand joueur d'échecs, qui s'est emparé de la monnaie à partir de la crise de 2008. Et il a écrit, en fait, il s'est dit, mais ce système centralisé crée des crises et crée un effondrement. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement? Donc, il a fait des recherches et il a écrit en 2010 un livre qui s'appelle la TRM, c'est-à-dire la théorie relative de la monnaie, et à laquelle il a fait, en fait, il a cherché des invariants. Parce que toutes les monnaies qui sont créées, il y a plein d'invariants, mais il y a plein de variants, mais il n'y a pas d'invariants. Donc, il a cherché dans l'être humain ce qui pourrait être un peu le minimum donc invariance. Donc, il a trouvé l'espérance de vie. Et donc, il a créé, en fait, avec des calculs mathématiques, il a trouvé cette théorie relative de la monnaie. Et il l'a mis en place. Il a contacté donc des développeurs informatiques pour pouvoir la mettre en place. Et cette monnaie a commencé à circuler en mars 2017.
sur le marché et a eu ses premiers 59 adhérents, donc ouverture de compte. Et ils ont commencé comme ça, petit à petit. Et, voilà, donc c'est une monnaie qui est toute nouvelle, qui est en pleine expérimentation, mais qu'on peut s'emparer très facilement et faire varier très vite, surtout dans le contexte économique actuel, qui est proche de l'effondrement. Donc, de retrouver la même crise qu'on a eue en 2008, et ce qui permettrait de pouvoir au moins pallier à des échanges en cas d'effondrement économique. On pourrait pallier à ça sans avoir besoin de l'État ou des banques. Ok, très bien. Du coup, alors ça c'est un petit peu selon toi qui donc est dans la June et la monnaie libre. Comment tu vois cette monnaie maintenant que tu as un petit peu expérimenté, que tu as un peu d'expérience là-dedans? Pour toi, quels sont un peu les avantages? Et aussi, peut-être, est-ce que tu as vu des limites à cette monnaie? Comment tu vois tout ça en fait? Comment tu l'aperçois cette June et voilà, ses limites et ses avantages? Ces avantages, il y en a énormément. C'est-à-dire que tout le monde est touché. C'est une monnaie qui est internationale, puisque c'est une crypto-monnaie, mais elle est internationale, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans tous les pays avec le même calcul. On touche un DU, ce qu'on appelle un DU, c'est un dividende universel sur cette monnaie, c'est-à-dire elle est calculée sur le nombre de membres plus la masse monétaire qu'elle crée. Donc tout le monde touche, donc c'est éthique dans la mesure où tout le monde touche la même somme tous les jours. Vers les midis, on touche tous un DU donc, par jour de dividendes. Voilà. Et donc c'est l'étalon de la monnaie, c'est le DU. Voilà. Ils ont donné une valeur monétaire, en fait, d'unité monétaire sur ce DU qui est égal à 10 junes, à l'heure actuelle, 10 junes 42 par jour. Et elle évolue tous les 6 mois. Tous les 6 mois, cette monnaie évolue, donc elle augmente en quantité, donc pareil, par des calculs mathématiques, pour éviter en fait qu'il y ait trop de riches et pas, enfin, il y a une différence entre les riches et les pauvres qui se réduisent. Et ça, c'est le gros désavantage de la monnaie libre, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Donc, il n'y a pas de décision prise par l'ensemble des membres, mais les décisions sont prises par les concepteurs. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne tient pas trop compte des besoins des utilisateurs. Et les choses se développent sans. Et des fois, c'est vrai que ça fait des couacs parce que, voilà, c'est le désavantage de cette monnaie. Sinon, elle n'a que des avantages puisqu'elle rend la liberté et l'économie au milieu de l'être humain. Pardon. Est-ce que de manière pratique, la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, tu me parlais notamment du fait qu'il fallait être validé par 5 autres personnes qui font partie de la June pour pouvoir créer son compte June. Et tu me disais que des fois, ça pouvait être un peu contraignant. Est-ce que déjà, tu peux me parler de la méthode s'il y a par exemple quelqu'un qui est intéressé par la June, comment on fait pour s'inscrire et obtenir un compte June? Bien sûr. Donc ça, c'est des contraintes, c'est pas des désavantages de la June, c'est des contraintes qui ont été établies par effectivement les concepteurs de façon à éviter en fait toute fraude et toute malversation de cette monnaie, de manipulation de cette monnaie. N'empêche qu'il y a quand même des malversations, il y a quand même, on arrive quand même à passer outre. Bon. Mais c'est des contraintes pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, qui ne maîtrisent pas ces choses-là. Et effectivement, il faut que nous, les utilisateurs de la monnaie, nous puissions nous organiser
en groupe de façon à pouvoir justement faire de l'éducation populaire auprès donc des gens qui sont intéressés par cette monnaie, pour maîtriser les ouvertures de compte, pour maîtriser aussi pourquoi les règles de certification. Donc, en fait, dans cette monnaie, il y a deux façons de se servir de cette monnaie. Il y a deux comptes qui sont possibles d'ouvrir. C'est le compte portefeuille, ce qu'on appelle, donc c'est comme un compte bancaire qui, lui, ne rapporte pas de DU. Et puis, il y a le compte membre qui, lui, rapporte les DU. Et on ne peut ouvrir qu'un seul compte membre par individu. Voilà. Et pour ce faire, il faut organiser des conférences, des réunions de gens pour leur expliquer ce que c'est que la monnaie libre et comment on devient membre dans cette monnaie. Et pour devenir membre, justement, c'est dans la réunion, c'est la relation humaine qui se fait. Et les gens, en fait, une fois qu'ils se connaissent bien, ils puissent se certifier les uns aux autres. Donc, il faut, pour être membre de cette monnaie et ouvrir qu'un seul compte, donc vérifier que, effectivement, que cette personne qui demande à ouvrir un compte n'ait qu'un seul compte membre, qu'on connaît bien la personne, surtout. Et puis donc, on demande 5 certifications, c'est-à-dire que la personne qui ouvre un compte, elle l'ouvre sur son ordinateur, et à partir de là, il faut 5 membres qui sont déjà membres dans la monnaie libre puissent certifier cette personne-là pour qu'elle devienne membre à son tour. C'est pour ça que depuis 2017, il n'y a que 3700 membres inscrits sur cette monnaie. Et elle ne peut pas se développer à une rapidité exponentielle rapide. Merci pour ce joli tour d'horizon. Je voudrais revenir une dernière fois sur toi et ton projet actuel qui est en lien avec la June. Est-ce que tu pourrais m'en toucher un petit mot, s'il te plaît? Oui, je veux bien en toucher un petit mot. Tu sais très bien que je fais partie des affranchis qui avons été dans une partie politique, et maintenant nous nous orientons plus sur une partie économique et sociale, d'accord, pour trouver un autre paradigme de vie, en fait. Et donc, j'ai donc expliqué à Cyril comment était créée cette monnaie, et lui, il a tout de suite compris comment il fallait faire pour pouvoir l'adapter à la société. Donc, on a monté un projet qui s'appelle la monnaie territoriale. Donc, c'est là où on va faire justement le lien avec la monnaie locale. Parce que la monnaie locale, en fait, c'est une monnaie qui est territoriale, mais qui est indexée sur l'euro. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, à part, effectivement, développer l'économie locale. Donc, nous, on a créé la monnaie territoriale pour ne pas confondre les deux monnaies, en fait. Et nous, cette monnaie territoriale est indexée sur la monnaie libre. Voilà, au lieu d'être indexée sur l'euro. Ce qui fait qu'on peut faire une économie libre au niveau territorial et développer par territoire l'économie suivant le territoire où l'on se trouve. Et les productions qui sont différentes à chaque territoire. Et toi, tu te situes sur quel territoire, du coup, si tu veux bien en parler? Moi, j'ai passé une annonce. Là. En fait, voilà, il faut avoir un terrain, déjà, un terrain de production, parce que moi, je pense en tant que juniste, il faut que je puisse produire et accepter cette monnaie pour pouvoir effectivement nourrir, parce que en fait, j'ai pris comme base économique l'alimentation, puisque tout le monde est touché par cette économie. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois producteur alimentaire. À l'âge que j'ai, je préfère qu'on soit plus nombreux pour pouvoir mettre ça en place.
Et donc, je cherche un terrain beaucoup plus grand que celui de Cyril, et pour habiter et faire de l'autoconstruction, faire de la production donc un peu différente, c'est-à-dire pas de la production d'un seul produit, mais faire des jardins-forêts, des buts auto-fertiles, du biogaz, enfin toutes des cultures en fait pour l'écologie, et donc de proximité. Et donc l'avantage de cette monnaie territoriale, c'est qu'on va faire du commerce de proximité, donc on va éviter effectivement tout ce qui est malbouffe, et on fera que des choses qui seront proches des habitants. Ça, c'est le projet global. Cette monnaie territoriale a une petite différence avec la monnaie libre, c'est que le référentiel de la valeur monétaire va être différent. C'est-à-dire que, en fait, nous, on veut vraiment que l'être humain, étant donné qu'il crée sa propre monnaie en tant qu'existant, en tant que personne existante, on s'est dit que tout le monde a besoin de manger, donc tout le monde, disons que l'alimentation doit être un bien commun. Et tout ce qui concerne en fait les besoins physiologiques de l'être humain devrait être échangé, pour moi un peu gratuitement, mais échangé par une monnaie qui touche l'être humain entièrement. Voilà. Et la monnaie libre, le souci, c'est que ça rapporte au niveau monétaire par mois 300 junes, à peu près 312 junes par mois. Avec 312 junes, on ne peut pas effectivement manger tous les jours, on ne peut pas se loger, on ne peut pas s'habiller, et la santé. Voilà. Donc ça, c'est 4 vraiment piliers à laquelle il faut toucher au niveau économique si on veut développer une économie locale. Donc c'est pour ça qu'on a donc pris un autre référentiel. Et du coup, pour moi, ça va être la monnaie, ça va être le cycle. La monnaie territoriale, je l'ai appelé le cycle. Pourquoi le cycle? Parce que étant chrétien, le cycle a été une monnaie qui a été utilisée pendant la vie de Jésus, et d'où le nom, le cycle. En gros, voilà, c'est un peu ça notre projet, et de pouvoir après, effectivement, que les gens puissent payer un loyer. Mais ça, c'est par la suite, c'est en économie locale. Donc, il faudra effectivement convaincre aussi les institutions comme les mairies de pouvoir accepter cette monnaie, et surtout déterminer en intelligence collective, tous ensemble, comment on utilise cette monnaie, comment on fait l'économie, quel est le bien commun de tous, c'est-à-dire, par exemple, les réfections des routes, l'éclairage commun, enfin, qu'est-ce qu'on considère, nous, comme bien commun, et que l'on puisse payer tous ensemble ces biens communs qui sont utiles à tout le monde, en fait. Je cherche, moi, à me mettre à côté du projet de Cyril, donc pas dans le même territoire que Cyril, mais à côté, de façon à ce qu'on facilite les échanges entre nous, entre les deux territoires, nos échanges. Donc, ces échanges se feront en monnaie libre, en jules, et aussi mutualiser nos outils de production, et puis limiter les trajets pour effectivement l'écologie. Voilà, donc c'est un peu le but de notre… Voilà. Et puis après, s'étendre. Si d'autres projets veulent se monter, les affranchis aideront à monter d'autres territoires voilà, en tâche d'huile. On va s'étendre comme ça. Donc voilà, on a eu quelques explications de Philippe. Maintenant qu'on sait un petit peu de quoi on parle par rapport à la June, que c'est une monnaie libre, que donc il y a, donc, comme tu le disais tout à l'heure, hein, il y a un DU, un dividende universel. Il y a des avantages et aussi des inconvénients à cette monnaie. Pourquoi l'avoir utilisé cette June? Pourquoi s'appuyer sur la June du coup? Alors, pour plein de raisons. Hein. Déjà parce qu'elle existe. Donc ça évite de faire quelque chose
et qu'elle est libre. Donc personne ne peut nous interdire de faire ce qu'on veut avec cette monnaie. Et donc nous, en fait, on ne fait que rajouter. C'est un outil, la June, sur laquelle on s'appuie, mais on rajoute donc un concept qui est de créer une politique locale sur l'utilisation d'une monnaie. Et la June est en support. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va faire des ateliers à partir de janvier pour que les gens définissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent financer avec la Galine. Et donc voilà, on va utiliser tout ce qu'on a fait avec Ardèche Terre de Délivrance en termes de réunions de groupe en adocratie, et pour créer ce cahier des charges d'un type nouveau, on va dire. C'est que nous, on pense que la question des règles, des lois et de ce qui se passe dans la République d'une manière générale arrive à son terme, et qu'aujourd'hui, il faut partir sur une action systémique. Et donc, on agit systémiquement en apportant un nouveau fonctionnement de groupe systémique et avec une monnaie d'un nouveau paradigme. Donc, une monnaie qui permet de sociabiliser tous les moyens d'échange et de production. Voilà. Et donc, la Galine, ça sera les habitants qui vont décider pourquoi on l'utilise. D'accord. Là, du coup, moi, ça me fait penser un peu tu anticipes un peu sur le potentiel effondrement économique dont on parle depuis longtemps, en fin de compte. Hein. Et comme tu disais, le système, tu parlais de quelque chose de systémique. Donc, c'est une vraie alternative, si je comprends bien, cette monnaie libre, à un effondrement potentiel d'une économie, et que souvent on parle des monnaies locales qui sont annexées à l'euro. Si l'euro s'effondre, la monnaie locale annexée à l'euro va s'effondrer aussi. Par contre, la June, non, elle se maintiendra en place, et il y aura déjà un système qui sera présent, quoi, en fin de compte. Nous, notre philosophie, c'est de se dire qu'il faut une transition. On n'est pas contre qui que ce soit. Nous, on considère que le bon projet, c'est celui qui est décidé collectivement. Il n'y a pas de meilleur projet que les autres. Le meilleur projet, le bon projet, c'est celui qu'on décide ensemble. Donc on amène des outils de gouvernance, l'adocratie, qui permet de créer un projet collectif tous ensemble, sans prise de pouvoir, etc., etc. Ensuite, la monnaie, aujourd'hui, se fabrique sur la dette. Donc, c'est très bien, hein, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la dette, elle gonfle, et qu'il n'y a que deux seules façons de résoudre la question de la dette. C'est soit on la raye, alors là, les investisseurs, la confiance, ça peut se casser la gueule, soit on la rembourse. Mais si on la rembourse, ça veut dire qu'il faut des plans d'austérité, etc. Pour nous, ce n'est pas du tout un modèle viable. Une monnaie qui se construit sur le crédit, c'est-à-dire sur la dette, intrinsèquement demande de la croissance, qui demande de détruire l'écosystème. Nous, on pense que la question du Covid est assez révélatrice sur le fait qu'on n'a qu'un seul et même écosystème sur la planète, qu'il y a 150 républiques aujourd'hui dans le monde. Tu parles du modèle libéral, quoi, en fin de compte. Oui, le modèle libéral, mais même au-delà de ça, le modèle philosophique républicain, nous, on s'adresse aux républicains. Dedans, le libéral a pris le dessus, en fait. Et donc, les républicains, nous, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour construire. Il faut une transition. Et donc, il faut arrêter de partir sur un modèle qui ne fait que participer à l'effondrement. L'effondrement, alors moi, j'ai une particularité, c'est que, personnellement, j'ai très peu de références littéraires dans la mesure où j'étais nul à l'école parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai pratiquement pas lu de bouquins. Voilà. Donc, du coup, j'ai moins de croyances. Moi, tout ce qui est, je me souviens pas du tout des cours d'histoire, quoi. Et donc, à partir de moi, c'était des bandes dessinées. Et donc, voilà, moi, ayant vécu ce que j'ai vécu en politique, et le fait que j'ai pas de croyances et de références, pour moi, je pense que on a intérêt à prendre conscience que la question des croyances est personnelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique, de la gauche, la droite, c'est très personnel, tout ça, mais qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à devoir vivre ensemble et à organiser un monde ensemble et le financer. Et du coup, ma monnaie territoriale ne sera pas seule.
le concept des monnaies territoriales est qu'on aura des parts communes entre différentes monnaies territoriales et que la June nous sert de monnaie commune. La June n'a pas de frontières, donc est reproductible partout. Donc voilà, pour repréciser, donc la galine, la monnaie que tu vas présenter, s'appuie sur la June, voilà, qui elle, comme l'a expliqué Philippe, c'est une monnaie indépendante, libre, etc. Maintenant, concrètement, dans le réel, comment ça se passe? Toi, tu vas avoir ta micro-ferme dans quelques mois. Tu vas pouvoir peut-être vendre du coup de la production en euros ou en galine, si j'ai bien compris. Et il y aura d'autres partenaires qui seront inscrits dans le cercle de la galine, qui pourront eux aussi vendre des produits de la galine. C'est ça, en fin de compte, le projet? Alors c'est tout simple, hein. Le 8 janvier, il y aura le premier atelier. Donc en décembre, on va faire une communication pour inviter les habitants du territoire concerné à venir à cet atelier. Il y aura Jacques aussi, qui vient de région parisienne, pour faciliter le premier événement. Et puis, on va déjà commencer par expliquer le fonctionnement. Donc moi, j'ai un compte monnaie libre que j'ai ouvert. Donc un compte perso qui me permet de toucher un dividende universel. Je vais ouvrir un deuxième compte, un compte portefeuille, pour mon entreprise, qui me permettra de vendre en monnaie libre. Et à partir de là, toutes les personnes qui auront un compte monnaie libre pourront venir au collectif qui porte la galine, faire un virement sur le compte portefeuille de l'association, mettons la galine, et l'association leur donnera des billets en échange. Donc on a choisi une conversion de 10 DU, c'est-à-dire qu'il y a 300 et quelques junes par mois en dividende universel. Voilà. Nous, on le multiplie par 10 pour que ça corresponde à notre projet. Et donc, à partir de là, toi, tu as un compte monnaie libre, tu viens dans le nord du Gard, tu viens à l'association, c'est comme une banque. Bonjour, je vous fais un virement, j'ai besoin de billets. Et ces billets ne seront utilisables que sur le territoire de la galine. Avec les partenaires référencés. Voilà, donc après, moi je veux utiliser, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé avec Ardèche Terre de Délivrance, c'est la question de la pyramide de Maslow. Donc ça, c'est intéressant ça. Voilà, qu'il y a les besoins existentiels, c'est qu'on peut pas, déjà on peut rien faire sans se nourrir, il y a les besoins existentiels. Après il y a les besoins de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet sans cadre sécurisé. Voilà. Et après, petit à petit, on monte vers les... On va le voir à l'image. Voilà, on le verra à l'image. Mais donc, du coup, mon projet personnel de micro-ferme permet d'amorcer la pompe. Parce que les gens, s'ils n'ont pas à manger, si ça reste comme aujourd'hui avec la June, du simple échange, voilà, c'est pas, ça a du mal à prendre, en fait. Et nous, le fait de territorialiser l'utilisation de la monnaie, donc sur quelques communes, fait que c'est écologique, parce qu'on relocalise. Et à partir de là, c'est pas compliqué. Il y a déjà des gens qui travaillent gratuitement, qui s'appellent des bénévoles. Aujourd'hui, ils le sont de moins en moins. Mais tous ces gens-là donc sont très actifs dans le milieu de la santé, de l'aide à domicile, etc. Nous, on propose juste, plutôt qu'ils le fassent gratuitement, qu'ils soient rémunérés en galine. Ils pourront m'acheter à manger. C'est tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Et j'ai entendu dire que tu pouvais aussi, dans un premier temps, peut-être si tu as, je sais pas, une poule à vendre, tu peux la vendre en euros et en galine, c'est-à-dire du coup faire baisser un petit peu le prix de l'euro et compenser avec de la galine. Donc tu peux faire une sorte de panachage quoi, quand tu vends des produits. Enfin, là, c'est au choix quoi, en fin de compte. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire, c'est que moi, j'ai des charges en euros, dans la mesure où voilà, j'ai des charges fixes en euros. J'en aurai pas beaucoup. J'ai fait un prévisionnel en euros qui permet de savoir ce dont j'ai besoin pour vivre. Mais par contre, je ferai des prix moins chers en euros pour ceux qui paieront en galine. Mes œufs, par exemple, je dis pas de prix parce que je sais pas, mais je pars sur 25 centimes l'œuf en euros, plus galine. Donc, mais il sera plus cher si on paye qu'en euros. Moi, l'idée, c'est que les gens, après, je pourrais leur acheter du service. Moi, j'ai des gamins. Si j'ai besoin de babysitting, si j'ai besoin d'aide à domicile, quelqu'un qui fait le ménage, etc., les gens, je pourrais les payer en galine. D'autant plus qu'en utilisant, en s'appuyant sur le système d'échange qui est la monnaie libre, on échappe à une grande partie de la législation. C'est ça qui est important à savoir. C'est qu'aujourd'hui,
il faut des solutions concrètes. Moi, par exemple, je faisais de l'échange de maisons. Mhm. Donc, ça a commencé, c'était Guest to Guest, une start-up française qui a créé ça à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Home Exchange. Je faisais de l'échange de maisons, donc c'est des points. À partir de là, j'échappe à la législation puisque c'est pas marchand. Donc, je n'étais pas soumis à la réglementation, tout ce qui est normes électriques, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai potentiel, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a la crise sanitaire qui oblige à ce que tout ce qui rentre dans le cadre de la loi marchande est contraint et contraignant. Et nous, on va ouvrir une opportunité dans la mesure où, au niveau procédure, on ne rentre pas dans ce cadre-là. On n'est pas de la vente. D'accord. Donc, si je comprends bien, cette monnaie va pouvoir servir à autonomiser en fin de compte un territoire et les gens qui auront recours à cette monnaie-là, quelles peuvent être les possibilités de cette monnaie dans le futur si il y a de plus en plus d'utilisateurs sur ton territoire, par exemple, où est-ce qu'on peut aller avec cette monnaie? Quelles sont les possibilités? On peut tout imaginer, hein. Inéluctablement, le système économique va se casser la gueule. Inéluctablement. Ça, toi, tu penses que ça va arriver? Il y aura un déclencheur, Mhm. on ne sait pas lequel c'est, on ne sait pas s'il sera positif, négatif. Inéluctablement, ça va se casser la gueule. Inéluctablement, ça va créer des tensions. Donc les gens auront intérêt à partir sur quelque chose de positif. Nous, on pose un curseur. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'hybride en voiture. L'hybride, tu as de l'essence et de l'électrique. Et après, les spécialistes de l'hybride, s'ils veulent mettre un peu moins d'essence, ils en mettent au fur et à mesure, tu vois. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire que ma monnaie sera une monnaie complémentaire. Il y aura euro. Mais après, on glisse le curseur. S'il n'y a plus d'euros, c'est pas grave, on passe en galine. C'est tout. Et donc, à partir de là, on s'adaptera. L'avenir appartient à ceux qui auront une capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, on est très confiant. Ça fait 2 ans que les entrepreneurs, les associations doivent s'adapter à ce que nous pond l'État en permanence et nos gouvernants. Donc, ils ont une capacité d'adaptation très forte et on n'a aucun doute sur le fait qu'ils s'adapteront très facilement à un système d'échange local. D'accord. Du coup, ça va concerner toute la population. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, hein, la monnaie libre d'une part, mais la galine que tu proposes va être ouverte à toutes les personnes du territoire, mais pas que, forcément. Non, pas que. Ça va être que pour les gens du territoire. Non, parce que comme on utilise la sociocratie, donc il faut savoir que... Je ne sais pas si tu as rappelé qu'est-ce que c'était exactement la sociocratie, ou tu en as parlé peut-être un peu. Donc oui, en fait, on utilise une méthode qui s'appelle l'adocratie, qui combine la sociocratie, qui est un mode de gouvernance donc, qui permet de construire des projets en collectif. Sans prise de pouvoir. Disons que ça a été inventé par quelqu'un qui en avait marre du système majorité-opposition et qui a inventé la sociocratie de manière à ce que tout le monde œuvre ensemble pour un projet collectif. Nous, on rajoute donc dans l'adocratie, comme on n'a pas tous le mindset pour fonctionner en adocratie, on a des égos, c'est positif et négatif, donc on rajoute l'intelligence collective systémique, et notamment respiration, cohérence cardiaque pour pouvoir fonctionner en sociocratie, et la question du principe de subsidiarité. Et donc en sociocratie, on décide à l'objection objective, c'est-à-dire... si on prend telle entreprise, ça va nous coûter tant de plus. Ça, c'est objectif. C'est pas ce mec il me plaît pas, patron d'entreprise il me plaît pas. Et donc à partir de là, tout le monde pourra participer à la création du projet de la galine, même s'ils sont pas du territoire, parce que plus il y a d'objections, plus on lève de loup. Donc plus le projet se peaufine. Et donc on va fonctionner comme ça, ce qui fait que on a beau territorialiser la galine, toi tu passes, je sais pas, tu habites en Ardèche, vous créez une monnaie territoriale qui s'appelle, je sais pas, la myrtille. Vous créez la myrtille, mais tu as un compte monnaie libre, tu viens en vacances dans le nord du Gard, tu viens voir le collectif La Galine, tac, je veux retirer, mais tu utiliseras que chez des commerçants sur place et des entreprises sur place. Donc tu participeras au local. Et du coup, voilà. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir des monnaies qui autonomisent en partie des territoires, mais qui ne les coupent pas les uns des autres.
D'accord. Par exemple, si en Ardèche, il y a des personnes qui veulent se lancer dans une monnaie territoriale, ils peuvent t'appeler, te rencontrer, un petit peu discuter avec toi pour aider à la création. Je sais pas, est-ce que tu mets à disposition aussi ça? Oui, oui, alors Comment, ça, je sais pas. ça c'est prévu. Donc en fait, nous, on aime bien mettre au point. On aime bien expérimenter pour partager. Donc on va pas lancer quelque chose dans la nature quand ça sera pas prêt. Du coup, là, on crée 2 monnaies en parallèle. Ouais, vous voulez d'abord un peu le tester. On va le mettre au point. Pour l'instant, on est très théorique. Ouais. Donc sur le côté réunion de groupe, on a déjà fait avec Ardèche Terre de Délivrance, donc ça on maîtrise un petit peu. Hein. Maintenant, sur la question de matérialiser la monnaie, donc de trouver un imprimeur, etc., de faire des billets qui soient protégés, tout ça, ça va se construire avec les habitants. Donc faire un cahier des charges et faire en sorte que les entreprises du territoire réalisent la galine en fait. Et donc on a prévu un événement les 19 et 20 mars 2022 où là on va présenter des échantillons de nos 2 monnaies, donc la galine et l'autre première monnaie territoriale des affranchis, celle de Philippe, qui est le cycle. Et on va présenter donc des échantillons et les prototypes. Et à partir de là, ouvrir notre association, les affranchis, donc, qui est en gouvernance sociocratique, au grand nombre, à tous ceux qui veulent, pour pouvoir développer et multiplier les prototypes. Voilà, nous on teste jusqu'au printemps et après on va partager. Ouais. Donc voilà, donc là on a parlé beaucoup de monnaie libre, de monnaie territoriale, mais en fait c'est vraiment un outil qui permet à un projet comme le tien, une micro-ferme, de pouvoir autonomiser un territoire et pouvoir se préparer un petit peu au potentiel effondrement du système économique sans rentrer dans une collapsologie de bas étage, quoi. Là c'est un vrai projet en fin de compte, la proposition, quoi, aussi. De toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un projet, hein. Sans monnaie, sans échange. Aujourd'hui, toutes les catastrophes qui nous tombent dessus sont le fait d'un projet, d'une politique monétaire, de politique monétaire. Donc nous, partant de là, on fait un autre projet monétaire. C'est tout. Donc oui, c'est un vrai projet. Et donc, qui sera opérationnel. Et d'autant plus qu'au municipal de 2020, il y a eu beaucoup d'initiatives de listes participatives qui ont fait déjà leur projet local. Donc leur constitution locale est faite. Leur cahier des charges est quasiment fait. Donc nous, ça ne sera pas très compliqué de raccorder. On va les inviter les 19 et 20 mars, parce que c'est ça le monde de demain. Ça va être un week-end qui sera axé sur le changement de paradigme. Donc il y aura Jacques qui va faire un séminaire sur le changement de paradigme avec la spirale dynamique, et pour comprendre les cartes du nouveau. Ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant. Ah, oui. Nous, on amène une monnaie d'un nouveau paradigme qui permet de sociabiliser les moyens d'échange, qui s'appelle la monnaie libre, et des monnaies territoriales. Et donc, on va inviter tout le monde à partir pour ce nouveau paradigme. À partir de mars, ça y est, c'est parti. Voilà. Après, peut-être qu'on sera le déclencheur, parce qu'on a quand même, Antoine fait la présidentielle à l'époque de Super Châtaigne. On a rencontré beaucoup de mouvements citoyens. Il n'y a pas d'autre relève qu'à cet endroit-là. Et ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément les outils. Ils sont prêts. Et moi, je suis très, très positif. Il va y avoir un croisement de courbes entre le fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que des opportunismes qui se présentent à la présidentielle et ils sont tous en compétition parce qu'ils s'appuient sur le système capitaliste à travers le financement de leur parti et de leur campagne. C'est tout, ils sont en compétition. Et donc nous, on espère que tous ces gens-là qui ne veulent plus de ce monde-là, donc tous les mouvements citoyens de toutes les listes participatives, viennent s'approprier ces monnaies territoriales, oui. Moi, juste pour finir, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable. Et selon toi, quels sont les freins à cette monnaie, dans le sens où, imaginons que ça commence un petit peu à fonctionner, à prendre la monnaie, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'ouvrent un compte en June. Est-ce qu'à un moment, l'État va pouvoir dire, là, attention, maintenant on va réglementer un petit peu tout ça, parce qu'il commence à y avoir du monde. On voit qu'il y a une économie parallèle qui est en train de se créer grâce à la June. Est-ce que ça peut pas être un frein selon toi? Selon moi, il n'y a plus d'État. D'après ce que j'ai vécu. Là, cash. Non, il n'y a plus d'État. Là, il n'y a plus que des gens qui vont faire des discours à droite à gauche pour dire je soutiens les policiers, je soutiens ceci, je soutiens les machins. Mais bon, c'est du discours, tout ça c'est fini, on le voit. Hein.
pour moi, il n'y a plus d'État, il faut en reconstruire un autre. Et donc, on ne construira pas un autre État sans ceux qui sont dedans. Donc, pour moi, l'opinion va y jouer. C'est-à-dire que nous, on a un système inclusif, hein, la docratie. Moi, je continue à croire que dans le système, on a un problème de système, mais pas d'individu. Et que aujourd'hui, le système amène les plus incompétents et les plus pourris au pouvoir, parce que c'est le système. Mais que noyé là-dedans, il y a tout un tas de personnes très bien, très compétentes, qui mériteraient d'avoir les rênes du pouvoir. Et donc, nous, on compte sur l'opinion. C'est qu'à un moment donné, ils ont prouvé qu'ils étaient incompétents pour gérer une crise sanitaire et qu'ils vont mener la Terre à la catastrophe et qu'il y a tout qui crame. Voilà, c'est le chaos. Hein, c'est le chaos. Donc je pense que oui, nous, on est crédible. On amène, voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est des guignols. Enfin, ça on le mettra pas, mais non, mais non, mais voilà, c'est juste ça. C'est que moi j'y crois parce que de toute façon ils sont nuls, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est voilà. D'accord. Bon, bah écoute, un super projet qui a apparemment plein d'avenir du coup, quoi, et on attend de voir ça. Alors, est-ce que tu peux me rappeler les dates? Donc, tu me parlais d'un atelier en janvier et des événements qui se tiendront aussi au mois de mars 2022. Oui, alors donc il va y avoir toutes les semaines à partir du 8 janvier. Donc, donc pendant 6 week-ends, donc jusqu'à mi-février. Chaque week-end, il va y avoir donc de manière alternative atelier La Galine, atelier Le Cycle. Voilà. Et ensuite, les 19 et 20 mars, il va y avoir un événement plus national sur le changement de paradigme et la présentation des prototypes de quelque chose de concret. Voilà, où on va inviter tout le monde. Très bien, parfait. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour, il me semble, un petit peu de la question. J'espère j'essayerai d'être là pour le mois de mars. Enfin, c'est pas que je vais essayer, je vais être là pour le mois de mars. Peut-être que je filmerai un petit peu aussi et voir un petit peu comment ça se passe. Ben, écoute, merci Cyril hein, de nous avoir un petit peu présenté ton projet et ce qui était un peu les monnaies territoriales. C'est pas mon projet, hein. C'est le projet des affranchis. Voilà, le projet des affranchis. Merci aussi à Philippe hein, qui nous a, malgré qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui, il a pu quand même libérer un peu de son temps et vous parler un petit peu de la June. Voilà, je sais pas, tu avais quelque chose à rajouter peut-être ou... Non, moi j'invite juste donc comment dire les philosophes, les économistes, les anthropologistes, anthropologues, Anthropologue, ouais, les anthropologues. Ouais, c'est ça. À s'intéresser à ça, quoi, parce que c'est franchement on est mal barré, quoi. On est très mal barré et moi j'ai pas envie de ça pour mes gamins, quoi. Et nous les affranchis on pourra pas tout résoudre. Voilà, on a une idée, on va la partager, mais on a besoin d'agrandir le collectif, quoi. Très bien, ben voilà, sur ces belles paroles, merci à toi Cyril, et puis bon visionnage, et je vous dis à bientôt. Salut Cyril. Merci Antoine, ciao. Ciao.